Bonjour. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, dans cette recette, une brioche de l'Est. Un petit dessert gourmand, j'appelle ça une brioche de l'Est. Hein. Je crois le nom d'origine c'est babka. Mais brioche de l'Est, c'est plus sympathique. Alors pour cette recette, il va me falloir un peu de levure, ici, de boulanger, un petit peu de lait tiède, 150 g. J'ai ici 250 g de farine. Ici j'ai 50 g de sucre, 50 g de beurre qu'il faudra ramollir. Il faudra un peu de pâte à tartiner bien connue, 150 g. Il faudra 30 g de chocolat noir et un peu de noisettes ou de praliné, ce que vous avez, soit 40 g. Voilà. Et vous allez voir, on va faire un truc super délicieux. On va commencer par la pâte. Donc, on va prendre le lait tiédi qu'on met sur la levure qu'on a émiettée. On va mettre tout de suite la farine. Hop. Le sucre. On va mettre une grosse pincée de sel. Voilà. On met ça au batteur. En attendant, on va faire ramollir le beurre. Hop. Voilà. J'ai ramolli mon beurre. On le met dedans. Et on va refaire tourner ça pendant 5 minutes à petite vitesse pour incorporer bien le beurre. Voilà. Alors quand ça se décolle bien, vous voyez, de votre cul de poule, hop, on le laisse, on fait une boule comme ça, on le laisse au fond, on met un linge dessus et on va laisser ça à la tiède. On va laisser ça à la tiède, à un endroit chaud, à l'entrée de votre four que vous avez éteint, derrière une fenêtre où il y a de la chaleur, avec un linge comme ça dessus. On va laisser ça pendant une demi-heure, voire une heure. Il faut que ça double de volume. Alors, au bout d'une heure, une belle heure, vous voyez, elle a doublé de volume. Donc on dégaze, comme on dit. Ce qu'on va faire, on va la mettre dans une petite assiette. Là, on va devoir le laisser reposer encore au frais pendant une petite heure. Ah, si tu veux pas de bris. Allez, on met ça 1 heure au frigo. Voilà, avant de sortir la pâte du frigo, on va faire fondre, on va beurrer un moule, faire fondre là les moules, j'en ai un de 20 cm et un de 27, je pense qu'on va prendre le 27. On va faire fondre un peu de chocolat noir. Ici, j'ai 30 g de chocolat noir et 150 g de pâte à tartiner. Et on va préparer ça juste avant de sortir la pâte du frigo. Allez, on fait fondre ça. Voilà. Hop. Alors, on fait attention pour faire fondre ça. On ne fait pas trop chauffer. On ne fait pas brûler le chocolat, surtout. Et surtout pas la pâte à tartiner, parce que là, c'est la cata. Alors on mélange tout ça, on met les noisettes, le praliné, ici c'est du petit praliné, là. Voilà, on a notre garniture qui est prête. Voilà, maintenant on va chercher notre pâte au frigo. J'ai moulé un moule, je vais le fariner et on sera prêt. Voilà notre pâte sortie du frigo. Allez, on étale. On va faire un rectangle d'environ 50 par 25 cm. Voilà, hop, on y est. Ensuite, notre mélange, eh ben, on tartine partout. On essaye de faire quelque chose d'uniforme. Hop. Allez, on est pas mal. Je fais pas les bords là. Parce que sinon on va mettre partout. Ensuite, est-ce qu'on voit bien? Oui. Hop, on roule, on fait un boudin.
On serre un petit peu, mais sans plus, hein. Faut pas non plus exagérer, mais faut serrer un petit peu. Allez, on roule ça. C'est pas très compliqué. Ça fait un gros boudin. Voilà, ça, on va le laisser. On le met au frigo ou on le laisse là. En tout cas, il ne faut pas qu'il fasse trop chaud. Pour laisser refroidir un petit peu le chocolat. On va laisser ça 10 minutes. Voilà. C'est juste le temps de faire refroidir le chocolat en fait. Ensuite, la partie la plus délicate, on va couper en deux. Dans la longueur, comme ça. Et après, le truc, c'est de faire donc une torsade. En prenant soin de mettre le chocolat vers le haut. Plus ou moins serré. Hop. Pas très compliqué, hein. Vous comprenez pourquoi il faut laisser le chocolat un petit peu au frais, 5-10 minutes au frais. Faut pas qu'il vous coule plein les doigts partout. Ensuite, on va prendre le moule beurré et on va mettre ça à l'intérieur en prenant soin de bien garder le chocolat vers le haut. On soude les deux parties. Voilà. Là, on est pas mal. On soude les deux parties. Et ça, on va laisser reposer. Ça va gonfler un petit peu, environ 1 heure. Et ensuite, on mettra à cuire dans un four à 180 degrés pour 30 à 35 minutes. Et on se retrouve à la sortie du four. 1 heure, reposer 1 heure avec un torchon dessus à la chaleur, hein, donc toujours au trait du four ou derrière une fenêtre où il y a le soleil. Ça fera l'affaire. Pendant 1 heure, ça suffira. Et après, 35 minutes au four, tel quel, à 180 degrés. En attendant, on fera un petit sirop. Ici, il y a 75 g de sucre et 75 g d'eau qu'on montera à ébullition. On laisse cuire 2 minutes et c'est tout. Ça sera pour imbiber notre brioche de l'Est à la sortie du four. Alors, ça fait 35 minutes exactement. Et pas si mal. Alors j'ai fait mon petit sirop, hein. Donc on fait cuire, on mélange 75 g de sucre, 75 g d'eau, et on monte à ébullition, on laisse 2 minutes et on arrête. Et ensuite, eh ben, on imbibe. Voilà, et on imbibe tout le liquide. Allez, à vous.